Je m'appelle Apolline Martin et j'ai 33 ans. En mai dernier, ma mère a emmené ma fille de 3 ans au centre commercial et l'a perdue pendant près de 2 heures parce qu'elle était occupée à acheter des cadeaux d'anniversaire pour les enfants de ma sœur. La sécurité du centre commercial a retrouvé ma petite fille, en larmes seule, à 6 mètres des portes de sortie. Personne ne me l'a dit. Je l'ai découvert un mois plus tard, grâce à quelque chose de caché dans la poche du manteau de ma fille. Et quand j'ai finalement interrogé ma mère à ce sujet, sa réponse n'a jamais changé. Elle allait bien, arrête de surréagir. Alors un soir, j'ai passé un seul coup de fil. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à s'allumer et n'a pas cessé jusqu'à ce que l'écran affiche 68 appels manqués. À minuit, toute ma famille était sur mon perron. Ce que j'ai dit à travers cette porte et ce que cela m'a coûté, c'est la partie de cette histoire. Que je veux que vous entendiez parce que j'ai passé 30 ans à être la personne fiable, la discrète, la fille qui n'a jamais fait d'histoire. Ceci est l'histoire de la nuit où j'ai enfin fait les comptes. Bienvenue à nouveau sur Histoire de drame calme où les personnes discrètes de la famille font enfin leur compte à voix haute. Si vous avez déjà été la personne fiable que personne ne remarquait jusqu'à ce que vous arrêtiez cette histoire, va vous sembler très familière. Laissez un commentaire ci-dessous et assurez-vous de vous abonner. Laissez-moi vous montrer ma vie telle qu'elle était au printemps dernier. Je suis expert comptable dans un petit cabinet à Lyon. Le mois de mai, c'est ma coupe du monde. Des journées de 12 heures du café froid, un bureau rempli des boîtes à chaussures des autres. Mon mari Luc vend du matériel industriel, ce qui signifie des aéroports. Ce qui signifiait que cette semaine-là, il était à Marseille. Notre fille Iris avait 3 ans. Phase panda en plein dedans. Elle traînait partout un panda en peluche nommé Bambou par l'oreille. Et puis il y a ma famille. Ma mère Sandra, 61 ans, veuve depuis 6 ans, vit à 15 minutes. Ma sœur Vanessa, 36 ans, à 10 minutes de maman, 2 enfants. Hugo, 6 ans et Manon, 4 ans. Sur le papier, nous sommes proches. En pratique, j'ai un titre de poste dans cette famille que personne ne prononce à voix haute. Je suis la forte. Je fais les déclarations de revenus. 9 déclarations par an. Chaque tante et cousin gratuitement. Chaque printemps, en plus de mon travail rémunéré. J'organise les fêtes, je conduis maman à ses rendez-vous parce que l'emploi du temps de Vanessa est toujours mystérieusement en feu. Quand mon père est mort, il y a 6 ans, j'ai organisé les funérailles pendant que Vanessa était trop accablée par le chagrin pour aider. Et je ne suis pas sarcastique. C'est vraiment ainsi que la famille se raconte l'histoire. Personne dans ma famille prenait ce cruel. Je veux que ce soit clair. Personne ne s'est assis et n'a voté pour faire de moi le personnel de service. C'est arrivé comme les intérêts composés discrètement un peu chaque année pendant que tout le monde regardait ailleurs. Et là où il regardait moi, c'était Vanessa. Dans ma famille, être fiable est un travail à plein temps. Le package d'avantages, c'est l'invisibilité. J'avais fait la paix avec ça, où je m'étais dit que je l'avais fait jusqu'à ce que cette invisibilité commence à se transférer à ma fille, parce que c'est la partie dont personne ne prévient les fortes. Votre remise est héréditaire. On pourrait auditer ma famille dans un seul couloir. La maison de ma mère a un mur de photos qui monte le long des escaliers, c'est magnifique, et c'est un grand livre de comptes. Les premiers pas d'Hugo encadré, le diplôme de maternelle d'Hugo encadré, Manon en citrouille, Manon en tournesol, Manon en moyen format encadré 20 par 25. Quelque part près du thermostat, il y a une photo d'Iris un peu floue prise à la fête de quelqu'un d'autre. Je me disais que j'imaginais la différence. Alors un soir d'ennui, j'ai compté les cadres. J'ai arrêté de compter quand la réponse est devenue embarrassante. Le 4e anniversaire de Manon l'année dernière. Maman est arrivée avec des sacs cadeaux. Il a fallu 2 voyages pour les porter plus un gâteau qu'elle avait commandé spécialement. Le 3e, anniversaire d'Iris, un mois plus tard, une carte. 4 jours en retard avec un billet de 20 € dedans. Et écoutez, les grands-mères ont le droit d'avoir des favoris de petite manière. Tout le monde le dit. Toutes les chroniques de conseils le disent. Ce qui en faisait autre chose, c'était l'explication parce que ma mère en avait toujours une et c'était toujours la même. Livrée chaleureusement la main sur mon bras. Vanessa a besoin d'aide. Ma chérie, tu es la forte. Voilà, la devise familiale appliquée à moi depuis en gros le CE2. Ça sonne comme un compliment. Ça fonctionne comme une facture. La forte n'a pas besoin du cadeau supplémentaire, de l'appel supplémentaire, de l'heure supplémentaire. La forte fournit ces choses. Et voici le moment que je ne peux pas oublier. Celui qui a déclenché toute mon arithmétique silencieuse. Iris, 3 ans à Pâques, apportant un jouet à Manon et le lui donnant avant même qu'on le lui demande. Déjà fluide, apprenant déjà que dans cette famille, certains enfants sont les clients et d'autres la caisse. Je les regardais faire et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine s'archiver sous « à plus tard ». Plus tard est arrivé en mai. Je veux être claire sur quelque chose parce que Internet adore demander pourquoi la mère ne l'a pas vu venir. J'ai vu beaucoup de choses venir. Je n'ai juste pas vu ça. Ma mère avait annulé 2 fois avec Iris cette année-là. Une fois le matin même parce que Vanessa avait besoin d'une babysitter d'urgence pour un rendez-vous chez le coiffeur et une autre fois parce que Hugo avait un match. Et je cite « tous sur le pont ». J'ai remarqué, je me suis adaptée. C'est ce que font les comptables. On ne discute pas avec un schéma, on construit autour. Alors j'ai construit. Iris était à la crèche à plein temps chez les petits poussins, ce qui coûtait plus que la mensualité de ma première voiture chaque mois. En plus de ça, j'avais une babysitter de secours Kayla, une étudiante à 2 rues de là. Adorable, certifiée en premier secours bon marché seulement en comparaison.
Derrière Kayla, j'avais Luc et derrière Luc, j'avais moi. Et ma mère n'était un pilier de soutien nulle part dans cette structure. Non pas parce que je pensais qu'elle mettrait un jour Iris en danger. Je veux être honnête. Cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je la gardais hors de la rotation. Parce que j'en avais assez qu'Iris soit le rendez-vous qui pouvait toujours être déplacé. Il y a une différence entre s'attendre à de la négligence et budgétiser pour la déception. Je budgétisais pour la déception. Quant à l'argent, puisque nous sommes en pleine transparence, Luc et moi nous en sortions mais sans matelas. J'avais obtenu mon diplôme d'expertise comptable le soir quand Iris était bébé. Il y avait encore des prêts à mon nom. Le mois de mai n'était pas facultatif pour nous. La période des impôts, c'était le toit de l'année. Et ce mois de mai en particulier, j'avais 31 déclarations non déposées et un cabinet de 4 personnes. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez bien la suite. Quand c'est finalement arrivé, ce n'est pas arrivé parce que j'étais négligente. C'est arrivé parce que tout ce que j'avais soigneusement construit a échoué dans les mêmes 48 heures. Et la seule porte encore debout était celle que j'avais discrètement verrouillée pendant des années. Puis vint le 13 mai. Le 13 mai était un lundi 2 jours avant la date limite de déclaration. À 6h40, les petits poussins a envoyé le SMS qu'aucun parent qui travaille ne survit. Fermé aujourd'hui, rupture de canalisation d'eau. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. J'ai appelé Kayla avant même d'avoir fini de lire. Kayla avait des partiels de vrais partiels universitaires programmés et l'excuse dans sa voix était sincère. Luc était à Marseille jusqu'à jeudi. Je suis assise au comptoir de ma cuisine avec un croissant que je n'ai jamais mangé, faisant le tour des options. Emmener Iris au bureau. 4 comptables, 2 lignes téléphoniques, un destructeur de documents 11 heures, rester à la maison. 31 déclarations, 31 familles. Certaines comptaient sur des remboursements pour réparer de vraies voitures et de vrais dadenants. Et pendant que j'étais assise là, mon téléphone a sonné et c'était ma mère qui avait appris pour la crèche par le groupe Facebook du quartier avant même que j'aie fini mon café. Elle a proposé. Je veux que ce soit enregistré aussi. Je n'ai pas demandé, elle a proposé. Et elle a proposé des détails, ce qui m'a apaisée car les détails sont mon langage d'amour. On lui achètera ses chaussures de printemps à la Pardieu, a-t-elle dit. Déjeuner au food court le petit train si elle est sage et directement à la maison pour sa sieste. Chaussures. Déjeuner directement à la maison. Je suis restée dans ma cuisine et j'ai fait ce que je fais, le calcul coût-bénéfice. Et chaque colonne disait oui, c'était un jour, c'était pour acheter des chaussures. Quelle que soit l'arithmétique de ma mère entre ses petits-enfants, elle ne s'était jamais manifestée que par des cadeaux plus petits et des visites plus courtes. Une injustice, jamais un danger. On ne passe pas d'une carte d'anniversaire en retard à un enfant disparu. Sur aucun tableur que je sache lire. J'ai dit merci maman, vraiment merci. Quand j'ai attaché le siège auto d'Iris dans la voiture de ma mère, le téléphone de maman était face visible dans le porte-gobelet et il s'est allumé 2 fois avant même que j'aie fini de boucler la sangle de poitrine. Les 2 fois l'écran affichait Vanessa. Voici à quoi ressemblait le 13 mai de mon côté de la ville, c'est-à-dire voici à quoi ressemble le néant pendant que votre monde se fait tranquillement percer d'un trou. J'ai envoyé un texto à 11 heures. Comment va ma puce? Emoji pouce levé, rapide. J'ai envoyé un texto à 13 heures. Les chaussures suivront, rien. À 14h30, tout va bien, rien. À 15h15, le téléphone a finalement vibré. Désolée ma chérie, plus de batterie, tout va bien, bientôt à la maison, je me souviens. Avoir été agacée pendant exactement 1 minute. Et puis un client a appelé à propos d'une déclaration et j'ai replongé. C'est la culpabilité que je porte encore d'ailleurs. Et j'ai décidé de la porter honnêtement au lieu de faire comme si elle n'existait pas. Mon enfant avait besoin de moi à 13h. Et à 13h, j'expliquais les acomptes prévisionnels à un homme avec un bateau. Je suis arrivée chez maman à 17h. Iris dormait sur le canapé. Et même endormie, elle avait l'air bizarre. Le visage bouffi comme les enfants qui ont pleuré jusqu'à l'épuisement. Les 2 bras enroulés autour de bambou, le panda dans une prise d'étranglement. Ma mère était radieuse comme une salle d'exposition. La meilleure journée de sa vie, a-t-elle dit. Elle s'est complètement épuisée à l'air de jeu. La pauvre. La banquette arrière de la voiture était pleine de sacs cadeaux brillants des grands du papier de soie, toute la panoplie. Et je me souviens avoir enregistré de la manière stupide dont on remarque les choses avant de les comprendre qu'aucun des sacs ne ressemblait à une boîte à chaussures. J'ai demandé si les chaussures lui allaient. Maman a dit qu'il n'en avait trouvé aucune qui lui plaisait. Tu sais comment sont les enfants de 3 ans. Iris ne s'est pas réveillée sur le chemin du retour. Elle ne s'est pas réveillée quand je l'ai portée à l'intérieur. À 21h ce soir-là, elle s'est assise droite dans son lit d'enfant et a hurlé. Pas un caprice de mauvais rêve, un son que je n'avais jamais entendu mon enfant faire. Et quand je suis arrivée, elle fixait la porte et n'a pas lâché ma chemise avant de s'endormir dans le creux de mon bras. Première entrée dans un nouveau grand livre. Je ne le savais juste pas encore. Les 2 semaines suivantes, ma fille était une enfant différente, et la différence avait une forme que je ne pouvais pas encore nommer. Elle était propre depuis Noël. Le lit a été mouillé 2 fois cette semaine-là. La dépose à la crèche rouverte, mardi tuyau réparé, et passé d'un baiser sur la tête à un accrochage corporel complet. Ses doigts s'accrochèrent à mon col comme des mousquetons. Elle a refusé, absolument refusé, d'entrer dans le supermarché et
Je veux dire talons plantés, dos arqués, refus aux portes automatiques, spécifiquement. Je me suis retrouvée sur un parking tenant un enfant tremblant de 13 kg et je me suis dit, les enfants ont des phases. C'est ce que tout le monde vous dit. C'est ce que je me suis dit. Puis un soir, je pliais du linge devant sa porte et je l'ai entendu parler à Bambou le panda dans le noir avec cette petite voix narrative que les enfants de 3 ans utilisent pour leur peluche quand ils pensent pendant que personne n'écoute. Elle a dit « Mamie est partie ». Juste ça. Mamie est partie. Je suis restée dans le couloir avec une serviette dans les mains et mon cœur battant comme un drapeau. Quand je suis entrée et que je lui ai demandé doucement « Et ma puce, où est partie, mamie ?» Elle a fait quelque chose qui m'a brisé pire que des larmes. Elle a mis sa main sur sa propre bouche. « C'est un jeu secret », a-t-elle dit à travers ses doigts. Et elle n'a pas dit un mot de plus, pas cette nuit-là, pas le lendemain matin. Et si j'insistais, elle se crispait, tremblait et attrapait le panda. Alors j'ai arrêté d'insister parce que je refusais de faire de mon enfant une scène de crime. Mais je veux que vous vous mettiez à ma place. Ma fille de 3 ans est rentrée d'une journée de shopping de chaussures, effrayée par les portes automatiques et les haut-parleurs faisant pipi au lit gardant un secret qu'on lui avait assigné. Quelque chose s'est passé le 13 mai. Tous ceux qui étaient là avaient soit 3 ans avaient juré le secret, soit me mentaient en pleine face à propos du téléphone déchargé. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis allée à la source poliment sans embuscade. Je suis passée chez maman un dimanche avec un cake à la banane. Négociation d'otages par pâtisserie, une tradition familiale. Et après les banalités, je l'ai dit aussi légèrement que possible. Maman, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au centre commercial Iris est bizarre depuis ce jour-là. Peur des portes, peur du haut-parleur au supermarché. Elle parle d'un secret. Ma mère n'a pas fait de pause. Je veux que ce soit noté pour la postérité car j'ai rejoué cette conversation peut-être 200 fois. Elle n'a pas fait de pause comme les gens qui décident de ce qu'ils vont dire. Le script était déjà chargé. Oh ma chérie, elle allait très bien. Elle a un peu pleurniché à l'air de jeu. Je lui ai acheté une crêpe. Elle s'est tout de suite remise. Tu sais comme elle est théâtrale. Et puis en me tapotant le bras. Le diagnostic. Tu te tues au travail à cette période de l'année, ma chérie. Quand on est épuisé, on cherche des problèmes. Je suis rentrée en voiture en me disant peut-être une phase, peut-être un mauvais dessin animé, peut-être la crèche. Les comptables se méfient du peut-être. Les filles sont des amatrices pour auditer leur propre mère. On veut tellement que les chiffres correspondent qu'on arrondit en sa faveur pendant des décennies. Et pendant que j'étais occupée à arrondir la discussion de groupe de la famille, a fait ce qu'elle fait toujours. Quelqu'un. Tante Carla probablement avait entendu que je posais des questions et la discussion a fleuri de petits messages de soutien pour maman. Sandra, tu es une sainte avec ces petits-enfants. Les enfants de cet âge inventent des choses. Mon Tommy jurait qu'un élan vivait dans notre garage. Personne ne m'a nommé, pas besoin. La discussion était un tableau d'affichage et la vie disait « La fiable fait des difficultés ». Ma mère était arrivée la première comme elle. Arrive toujours la première. Doucement sans un seul fait vérifiable et je ne l'avais même pas encore accusée de quoi que ce soit. C'est la semaine où j'ai arrêté de poser des questions à voix haute. Si vous avez déjà été celle que votre famille n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose et met en doute dès que vous avez besoin d'être entendu, continuez à regarder car ce que j'ai trouvé zippé dans la poche du manteau de ma fille des semaines plus tard a transformé le petit pleurnichage à l'air de jeu de ma mère en une piste de papier de 2 heures avec des horodatage. Si vous avez déjà été la fiable invisible, parlez-moi dans les commentaires. Et abonnez-vous car la partie de minuit de cette histoire, celle avec toute ma famille, sur mon perron vaut la peine de rester. Comme je ne pouvais pas interroger ma mère et ne pouvais pas interroger une enfant de 3 ans, j'ai fait la seule chose qui restait. J'ai observé et j'ai noté. Il y a un carnet dans le tiroir à bazar de ma cuisine qui contenait autrefois des listes de courses. Et à la fin de ce mois, il contenait un autre type de liste. Vaincre mes portes automatiques, du Carrefour. Refus, je l'ai porté à l'intérieur tremblante. 22 mes courses à Auchan abandonnées sur le parking ne voulait pas quitter la voiture. 24 mai, la crèche a appelé. Iris a pleuré à la sieste, a dit qu'elle voulait vérifier que maman était toujours dans le bâtiment. Le 26 mai a été celui qui m'a réorganisé la colonne vertébrale. Nous étions à la pharmacie Petite Boutique, pas de foule. Elle se débrouillait bien. Et puis le haut-parleur a crépité un pharmacien appelant un responsable totalement banal. Et ma fille s'est accroupie, a mis les 2 mains sur ses seins. Oreilles et a hurlé, pas un cri d'enfant surpris, un cri de raid aérien. La pharmacienne s'est excusée comme si c'était de sa faute et j'ai sorti Iris. Et dans la voiture, je suis restée assise les mains sur le volant sans conduire, faisant ce que je fais, avec n'importe quelle pile de données en désordre la trier. Porte, haut-parleur, magasin, être dans un endroit bruyant et grand sans une main sur elle. Mon enfant n'avait pas peur des phases. Elle avait peur. D'un lieu d'une catégorie spécifique de lieux, avec des portes automatiques et des annonces au micro. Et chaque déclencheur sur ma liste vivait sous un même toit, avec un foot court au milieu. Je n'avais aucune preuve. Ce que j'avais, c'était un schéma. Et je suis une femme qui a construit toute sa vie sur la conviction que les schémas ne sont que des faits qui ne sont pas encore tout à fait arrivés. Son institutrice de maternelle m'a prise à part ce vendredi-là. Gentille, prudente. Est-ce que quelque chose a changé à la maison ?
et je me suis entendue dire la phrase que j'avais évitée. Quelque chose s'est passé, ai-je dit. Je ne sais juste pas encore quoi. Pendant ce temps, je continuais à tirer discrètement les ficelles de l'histoire officielle, comme on le ferait avec une déclaration qui sent mauvais. Pas d'accusation, juste des recoupements. Ma mère en passant. Semaine 1. On a déjeuné à la maison d'abord, puis on est sorti. Ma fille froid sans qu'on lui demande. Semaine 2 à propos d'un stand de crêpes à la télé. J'ai eu la grande crêpe, quand Bambou avait peur. Le témoignage d'une enfant de 3 ans. C'est des confettis. Je le sais, mais les confettis tombent de quelque part. Puis il y a eu la chaise. Iris a un truc maintenant avec les chaises froides. Ne veut pas s'asseoir sur celles en métal chez le glacier. Touche une chaise avec un doigt d'abord comme si elle vérifiait une plaque de cuisson. La chaise froide, a-t-elle dit une fois au coucher à moitié endormie et s'est glissée sous les draps avant que je puisse demander. La version de ma mère n'avait ni crêpe, ni chaise, ni pleurs, ni rien. Une journée lisse avec un petit passage à vide poli et lustré comme une voiture d'occasion. Luc est rentré de Marseille ce jeudi-là et j'ai tout étalé sur la table de la cuisine après qu'Iris soit couchée. Le carnet, les déclencheurs, la crêpe, le jeu secret. Mon mari est un homme bon et je l'ai vu me croire. Me croire sincèrement puis dans le même souffle, chercher l'extincteur familial. Peut-être qu'il s'est passé un petit quelque chose et que ta mère est gênée, a-t-il dit. Elle a 61 ans, ma chérie. C'est ta mère. Est-ce qu'on veut une guerre pour un mauvais après-midi ? Remarquez la comptabilité dans cette phrase. Le coût d'une guerre m'a été facturé. Le coût d'un mauvais après-midi a été facturé à une enfant de 3 ans. Je n'avais pas encore les mots pour ça. Alors j'ai juste dit que je ne déclarais pas la guerre. Je rapprochais les comptes. Il m'a serré la main et est allé se coucher. Et je suis restée debout avec le carnet. En comptabilité, quand les chiffres ne correspondent pas, on arrête de questionner les chiffres. On va chercher les reçus. Les reçus m'ont trouvé en premier en fait à la fête du 7e anniversaire d'Hugo, le premier samedi de juin dans le jardin de Vanessa. J'y suis allée parce qu'Iris adore Hugo. C'est un garçon adorable. Rien de tout ça n'est de la faute des enfants. Et parce que ne pas y aller m'aurait coûté un mois de martyre sur le groupe de discussion. Et là, sur la table des cadeaux, il y avait le 13 mai emballé. Les sacs, les mêmes sacs brillants que j'avais vus sur la banquette arrière de la voiture, plus des renforts, un monster truck télécommandé, un ensemble Lego de la taille d'un micro-ondes, des cadeaux empilés comme une vitrine de prix. Mamie a mis le paquet, a annoncé Vanessa au jardin, un bras autour de maman. Elle a cherché pendant des heures pour trouver le bon Lego, n'est-ce pas, maman ? Elle l'a dit avec amour, elle l'a dit comme une vantardise. Ma mère a ri et a fait un geste modeste et je suis restée près de la clôture tenant une assiette en carton faisant des soustractions en public. Chaussures déjeuner directement à la maison. C'était le plan qu'on m'avait cité. Plus de batterie, bientôt à la maison. C'était l'alibi de midi. Et maintenant, elle a cherché pendant des heures pour un ensemble Lego. Un jour où le seul enfant dont elle avait la garde avait 3 ans et la seule course était des chaussures. Vous voulez savoir le moment exact où cela a cessé d'être une intuition de mère inquiète ? C'était là entre le château gonflable et le plateau de crudité. Alors j'ai fait un petit test parce que je suis mon métier. Je me suis approchée, j'ai complimenté l'ensemble et j'ai demandé aussi léger que l'hélium. Et au fait pour les chaussures d'Iris ce jour-là, quelle taille ? Vous avez fini par essayer. Le visage de ma mère a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire en 33 ans. Il a bugué. Une demi-seconde, peut-être moins. Un écran cherchant sa diapositive suivante. Puis, oh, ce magasin n'a jamais sa taille. Et elle s'est retournée pour remplir la carafe de limonade comme si la phrase s'était terminée d'elle-même. Il n'y avait pas de taille, il n'y avait pas de chaussures, il y avait des heures. J'ai essayé la voix douce une dernière fois parce que 30 ans de formatage ne se désinstallent pas en une semaine. J'ai appelé ma mère ce dimanche-là et je lui ai offert l'accord que tout médiateur propose. Amnistie totale en échange d'informations. Maman, je ne suis pas en colère, ai-je dit ce qui était de la comptabilité aspirante. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé quoi que ce soit parce qu'Iris a des difficultés et je ne peux pas l'aider à l'aveugle. Raconte-moi juste toute la journée et ça reste entre nous. Ce que j'ai eu en retour n'était pas toute la journée. Ce que j'ai eu en retour, c'est un sermon en 2 lectures. Première lecture, la gratitude. Sais-tu ce que j'ai sacrifié ? Pour vous élever les filles, et j'offre une journée de babysitting et on me traite comme une criminelle. Deuxième lecture. La comparaison. Vanessa ne me parle jamais comme ça. Vanessa m'apprécie. Et avant même que j'aie raccroché le deuxième front, c'est ouvert. SMS de ma sœur. Pas de ponctuation, sa façon de se battre. Maman a gardé ta fille mot toute la journée gratuitement et tu l'interroges. Tu t'entends ? Certaines personnes seraient reconnaissantes d'avoir une mère comme la nôtre. Certaines personnes. Il y a tout un code fiscal dans cette expression. Ce soir-là, je me suis assise sur le bord de la baignoire pendant que l'eau du bain d'Iris coulait, et j'ai compris avec une clarté de comptable que la voie douce ne menait nulle part et n'avait jamais mené nulle part. Ce n'était pas une route, c'était un tapis de course. Et j'étais dessus depuis le CE2, maintenant la paix à perte, et appelant ça de l'amour. Ma mère n'allait pas révéler la vérité de son plein gré. Ma sœur allait prendre les commandes de l'artillerie. La famille en haut allait faire chorus. Très bien. Noté. Reclassé.
Dans mon métier, quand un client ne fournit pas les documents et ne cesse de modifier l'histoire, on ne supplie pas. On audite. Et un audit n'a besoin de la bénédiction de personne. Il a juste besoin de documents sources. Je ne le savais pas encore, mais le document source était déjà chez moi, zippé dans la poche d'un manteau rose au fond du placard, gardé secret par la plus petite personne que je connaisse. Je veux être honnête sur le point le plus bas parce que chacun d'entre vous qui regarde l'a vécu. Mi-juin, aucune preuve. Le cœur familial échauffé, le mari suggérant doucement la paix et moi assez épuisé pour envisager le grand livre facile. Classer toute l'affaire comme une phase. Accepter la perte. Garder la famille. Il y a eu un mardi soir où je me suis assise avec mon carnet et j'ai pensé « Ferme le dossier à Pauline. Les enfants se remettent. Noël approche. » Et puis le mercredi est arrivé. Carrefour après le travail. Un saut rapide pour de la crème pour le change et une carte d'anniversaire. Iris passait une journée courageuse, marchant seule, une main dans la mienne, narrant des faits sur les pandas. Nous avons à peine passé les portes automatiques et le système de haut-parleurs s'est mis en marche. Un membre de l'équipe est demandé à l'accueil. C'est tout ce qu'il a dit. Ma fille a lâché ma main, s'est accroupie sur le sol en béton poli d'une entrée de Carrefour, a couvert ses 2 oreilles et a hurlé « Maman !» Alors que j'étais juste là la touchant, elle a crié pour moi en me tenant la main, parce que où que ce haut-parleur l'ait emmenée, je n'y étais pas. Une gentille dame âgée s'est arrêtée et a demandé si tout allait bien et je me suis entendue dire « Elle s'est perdue une fois ». Et la phrase a frappé mes propres oreilles, comme un verdict. Je n'ai rien acheté. Je l'ai sorti, je l'ai attaché, je me suis mise au volant et j'ai regardé mon enfant dans le rétroviseur rouge hoquetant agrippé à bambou. Et la fatigue en moi s'est levée et a mis sa veste. Certains dossiers, on ne peut pas les fermer parce que le dossier est une personne. Et elle a 3 ans et tout son témoignage est un secret qu'elle est trop petite pour garder et trop effrayée pour raconter. D'accord, ai-je dit à voix haute à personne sur un parking de Carrefour. D'accord, on va faire ça dans les règles de l'art. Ce soir-là, c'était le soir du bain. Tous les parents connaissent l'archéologie de la poche du manteau d'un tout petit. Des raisins secs, un caillou qui est étrangement spécial, un demi-crayon. Le manteau de printemps rose d'Iris était passé 2 fois dans le tas de linge sale depuis mai et avait réussi à y échapper. Et ce soir-là, en préparant le bain, je l'ai finalement attrapé du sol du placard. J'ai fait la vérification réflexe de la poche et j'ai senti quelque chose de rigide derrière. La fermeture est claire. Je l'ai sorti. C'était un bracelet en papier du genre résistant et indéchirable plié en 2 jaunes. Imprimé dessus en lettres capitales « Enfant trouvé, sécurité, centre commercial La Part-Dieu » et en dessous une inscription manuscrite enregistrée 13h12. Je suis restée là l'eau du bain coulant et tout le mois s'est réorganisé autour d'une bande de papier jaune. Enfant trouvé enregistré. Ma fille avait été fichée. Quelque part dans ce centre commercial, il y avait un bureau avec un presse-papier. Et le 13 mai à 13h12, un inconnu en uniforme avait bouclé ça autour du poignet de mon bébé parce que personne qui l'aimait ne savait où elle était. Iris est entrée pour son bain et l'a vue dans ma main. Et tout son petit visage s'est fermé comme une grille de magasin. Mamie a dit de garder le secret, a-t-elle murmuré. C'est un jeu secret. Et puis en serrant bambou la phrase du couloir, celle qu'elle a portée seule depuis un mois. Mamie est partie. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je lui ai donné le bain le plus normal du monde. J'ai raconté les faits sur les pandas, je l'ai bordé 2 fois. Puis je me suis assise à la table de la cuisine, avec ce bracelet à plat devant moi, comme je le ferais avec une signature falsifiée. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme un soulagement terrible. Mon enfant n'était pas cassé. Mon enfant était précise. Chaque porte, chaque haut-parleur, chaque chaise froide précis. Et voilà le truc quand on est le comptable de la famille, au lieu du favori. Je savais exactement ce que signifiait un horodatage enregistré. Ça signifiait un registre. Les bureaux de sécurité tiennent des registres et les registres ont plus d'une ligne. J'ai appelé le centre commercial La Part-Dieu le lendemain matin depuis ma voiture sur le parking du bureau. 8h40, café intact. Le bureau de la sécurité m'a transféré à la superviseure de service, une femme nommée Marcel, avec la voix de quelqu'un qui a vu toutes sortes de mardis. Je lui ai donné la date et le nom de ma fille. J'ai entendu des touches cliqueter, puis j'ai entendu le ton de sa voix changer et devenir prudent. Oui, madame, le 13 mai, je l'ai juste ici. Vous êtes la mère. J'ai dit que oui et que j'avais trouvé le bracelet et que jusqu'à la nuit dernière, personne ne m'avait dit que ma fille s'était perdue. Marcel et j'étais restée silencieuse une seconde et je l'ai entendue décider d'être humaine à ce sujet. Puis elle m'a lu le registre entrée par entrée et j'ai noté chaque ligne dans mon carnet de ma propre main que je n'ai jamais eu besoin de relire car elle s'est imprimée directement à l'intérieur de mon crâne. 13h12. Fillette trouvée en pleurs. Non accompagnée. Couloir de l'entrée est près des portes de sortie. Pas de tuteur en vue. Amené au bureau. Bracelet délivré. 13h15 et toutes les 15 minutes ensuite. Annonce au micro pour le tuteur d'une enfant de sexe féminin âgée d'environ 3 ans. Pas de réponse. 13h58. Conformément à la politique relative aux enfants perdus. Police contactée sur la ligne non urgente. Un enfant non réclamé aussi longtemps, c'est le protocole, madame. Nous n'avons pas de pouvoir discrétionnaire là-dessus et je suis contente que ce soit le cas. 15h09. Le tuteur est arrivé au bureau.
J'ai demandé aussi calmement que possible ce que le tuteur avait dit. Un autre petit silence, le son d'une femme choisissant la précision plutôt que le confort. Elle a dit que la petite avait dû s'éloigner, madame. Elle avait des sacs de course avec elle. J'ai regardé par mon pare-brise une haie pendant un moment. Les 10 minutes de ma mère avaient une trace écrite et la trace écrite disait 2 heures. Pendant ma pause déjeuner, je suis allée à Lapardieu et j'ai signé pour obtenir des copies. Rapport d'incident LPD05-1307, parent du mineur, 2 pièces d'identité signées, ici et ici. Marcel m'a ramené au bureau de la sécurité pour faire la paperasse et j'ai compris dès que je suis entrée que je me trouvais à l'intérieur des cauchemars de ma fille. Lumière fluorescente, une grande fenêtre donnant sur le couloir où le monde passe sans s'arrêter. Une rangée de chaises pliantes en métal contre le mur des chaises froides où une enfant de 3 ans s'est assise pendant la meilleure partie de 2 heures, regardant une porte écoutant sa propre description diffusée par le haut-parleur toutes les 15 minutes. La chaise froide les annonce les portes. Mon enfant me racontait toute l'histoire depuis un mois avec les seules copies qu'elle avait. Le rapport lui-même faisait 2 pages tapées agrafées et se lisait comme tous les rapports d'incidents volontairement plats, ce qui le rendait en quelque sorte pire. Agent Dubois intervenant. Enfant localisé par un membre du personnel près des portes de sortie Est, enfant en détresse visible. Et puis la ligne que j'ai dû poser et reprendre. L'enfant a demandé à plusieurs reprises sa maman. Pas sa grand-mère, pas la personne qui l'avait amené et perdu. Moi, depuis une chaise en métal dans un bureau de centre commercial pendant 2 heures, pendant que j'expliquais les acomptes prévisionnels à un homme avec un bateau et que mon téléphone disait « tout va bien ». Marcel m'a regardé finir de lire et a dit doucement hors de tout script. Pour ce que ça vaut, on voit des grands-parents perdre la trace pendant 5 minutes tout le temps. 2 heures, ce n'est pas perdre la trace. Je l'ai remercié. J'ai mis le rapport dans mon sac entre les dossiers clients où la vérité fait apparemment la navette. Maintenant. Je suis restée assise dans ma voiture pendant une longue minute. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère parce que l'audit avait atteint la phase de l'entretien. Ma mère arrosait les fougères du porche quand je suis arrivée et elle s'est illuminée en me voyant comme une femme sans affaires, en suspens dans le monde. Table de la cuisine. Du thé glacé est apparu sans que je le demande, l'hospitalité comme une armure. J'ai sorti le rapport et le bracelet et je les ai posés côte à côte face à elle, bien droit sur le bord de la table, et j'ai dit « Maman, j'ai besoin que tu me racontes le 13 mai parce que la sécurité de Lapardieu me l'a raconté ce matin. » Et puis j'ai juste lu la chronologie, sans adjectif, comme je présenterais des conclusions à un client. Trouvé en pleurs seul à 13h, 12 près des portes de sortie. Annoncé toutes les 15 minutes. Police appelée à 13h58 conformément à la politique. Le tuteur est arrivé à 15h09 avec des sacs de course. J'ai regardé ma mère lire le bracelet à l'envers. Je l'ai regardé décider de ne pas le toucher. Et puis mes amis, elle n'est pas passée aux excuses, mais aux 4 voies de l'autoroute familiale, l'une après l'autre aussi fluide que la mémoire musculaire. Voix d'un minimisé. Elle allait bien, Apolline, elle s'est éloignée. Les gens du centre commercial les récupèrent en quelques minutes. C'est tout leur travail. Voix 2, discréditer le dossier. Ces agents de sécurité notent tout de manière dramatique pour la responsabilité. Tout le monde le sait. 10 minutes, peut-être 20 au plus. Le registre dit 2 heures, ai-je dit. Le registre n'est pas ton ennemi, maman. C'est juste une horloge. Voix 3, la contre-plainte. Et c'est celle que j'entendrai dans mon sommeil. As-tu la moindre idée de la difficulté à trouver le Lego d'Hugo ? J'avais un après-midi pour faire toute cette liste. Voilà, pas un déni. Des priorités énoncées à voix haute enregistrées dans sa propre cuisine. Ma fille était en compétition ce jour-là et elle avait perdu comme elle allait toujours perdre face à une liste de cadeaux. Et voix 4 comme prévu alors que la porte moustiquaire claquait et que Vanessa entrait au milieu d'une phrase comme si elle avait été bipée. Le verdict sur le caractère. Tu fais quoi ? Tu montres des papiers à maman ? Mon Dieu, Apolline, arrête de surréagir. J'ai regardé les deux s'arrangeant épaule contre épaule, le jeu complet. J'ai ramassé mon rapport et mon bracelet et j'ai dit « Merci, c'était très éclairant ». Ce qui en langage de comptable est une déclaration de guerre. Faites une pause avec moi ici car à ce stade j'avais des oraux d'attache et ma famille avait un slogan. Certains d'entre vous ont vécu cette même équation où avoir raison coûte plus cher que de se taire. Restez avec moi. L'appel que j'ai passé cette nuit-là est la raison pour laquelle cette histoire existe. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car vous voudrez être là pour ce qui s'est passé à minuit. Voici ce qui s'est passé dans les 4 jours entre cette cuisine et mon coup de fil. Et si vous avez vécu dans une famille comme la mienne, vous pouvez le réciter avec moi. La machine narrative s'est mise en marche. Vanessa a rejoint le groupe de discussion avant que j'arrive dans mon allée. À l'heure du dîner, l'histoire officielle avait pris forme. Les vigiles de centre commercial gonflent leurs registres. Sa phrase répétée par 2 tantes en moins d'1 heure comme si c'était une jurisprudence. Le lendemain matin, elle avait une morale « La famille gère ses affaires, c'est en privé ». Et le week-end, elle avait un méchant. Et le méchant n'était pas la femme qui a perdu un tout petit pendant 2 heures. Tante Carla m'a appelé voix douce couteau à l'intérieur pour dire qu'elle était sûre que c'était un malentendu et que je ne devais pas en faire toute une histoire. Voilà encore cette expression.
en faire toute une histoire. Dans ma famille, le problème n'était jamais le problème. Parler du problème était le problème. Une enfant de 3 ans seule près des portes de sortie d'un centre commercial. Pas une histoire. Sa mère obtenant un document public à ce sujet. Une histoire. J'ai commencé à remarquer qu'on m'avait assigné un nouveau rôle. Pendant 30 ans, j'avais été la forte, la paire de mains sûres. 4 jours à poser des questions documentées et le groupe de discussion m'avait discrètement redistribué les cartes. Apolline, en pleine période fiscale, un peu à cran, elle traverse une mauvaise passe. Ma fiabilité n'avait jamais été une qualification. Il s'avère que c'était un costume qu'ils m'avaient émis. Et au moment où j'ai arrêté de jouer le rôle, ils n'ont pas contesté mes preuves. Ils ont juste redistribué le rôle. Personne dans ce groupe n'a posé une seule question sur Iris. J'ai vérifié. J'ai parcouru 4 jours de messages sur la loyauté, la famille, et les drames et le nom de ma fille n'apparaissaient nulle part. C'était cela plus que tout qui a renforcé ma décision suivante. Ils ne défendaient pas ma mère contre un mensonge. Ils défendèrent la hiérarchie contre la vérité. Je vais accorder à ma mère un paragraphe d'équité maintenant. Non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que l'histoire serait malhonnête sans cela. Tante Carla, en pleine leçon, a laissé échapper quelque chose cette semaine-là. Vous, les filles, ne savez pas ce que votre mère a porté. Et le fait est que je le sais. Je le sais par bribes. Des bribes que maman ne nous a jamais assemblées, elle-même. Sandra était l'aînée de 5 enfants, avec une mère malade. Au lit plus d'années qu'autrement. Elle cuisinait pour la maisonnée à 12 ans, elle accompagnait ses frères à l'école signer leurs autorisations, travaillait à la caisse d'une pharmacie à 16 ans pour que son plus jeune frère puisse un jour aller à l'université. Le frère dont la photo de remise de diplôme était accrochée dans le couloir de ma grand-mère, encadré, tandis que le diplôme de fin d'études secondaires de ma mère gisait dans un tiroir. Sa propre mère le lui disait les mots exacts. J'ai entendu les tantes le citer lors de funérailles comme une bénédiction. Sandra est la forte. Et aux funérailles de mon arrière-grand-mère, on me dit que tout le monde a remercié le frère pour l'éloge funèbre. Personne n'a remercié la femme qui avait vidé les bassins de lit. Alors oui, je comprends où ma mère a appris les règles. L'amour dans la maison où elle a grandi n'était pas un paiement pour service rendu. Le service était invisible. L'amour coulait vers celui qu'il réclamait, le plus fort, le plus souvent, avec le plus de larmes. Vanessa réclame. Je facture discrètement et j'assume la perte. Ma mère n'a pas inventé cette économie. Elle y était née. Elle en a été écorchée. Et puis c'est la partie que la compréhension ne répare pas. Elle l'a reconstruite dans sa propre maison brique par brique avec ses propres filles et a présenté la facture à la mienne. Comprendre le grand livre qu'elle a hérité ne remet pas à zéro celui qu'elle m'a transmis. Cela me dit simplement que la dette a 3 générations. Quelqu'un devait refuser de la transmettre. Apparemment, ça allait être la comptable. Ce dimanche soir, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai fait un inventaire non pas des griefs mais des actifs. Colonne 1. Qu'est-ce qu'il contrôlait ? Le groupe de discussion, le cœur, l'histoire à Noël. 30 ans de ma réputation apparemment en location. Colonne 2. Qu'est-ce que je contrôlais ? Je me suis assise avec mon stylo sur le carnet et j'ai presque ri de voir à quel point la liste était longue une fois que je l'ai écrite. L'accès à ma fille, 100%, à moi et à Luc. Pas de tribunal, pas de comité. Pas de vote requis. Le dossier déjà établi par des étrangers sans enjeu dans un bureau de centre commercial et un dossier de police que ma famille l'aime ou non. Et la masse salariale invisible, 9 déclarations de revenus par an, l'organisation des fêtes, la navette pour les rendez-vous, les services de dépannage, chacun d'eux à moi de simplement cesser de fournir. Mon amie Priya, qui a été ma voisine de bureau pendant 2 saisons fiscales, et une crise. Existentielle l'a résumée en une phrase lors du déjeuner de ce lundi-là, quand je lui ai montré le rapport. Tu as géré une œuvre de charité en l'appelant une famille, et les œuvres de charité se font auditer. J'ai donc rédigé la décision comme je rédigerais une lettre de mission, car le format étant ma façon de rester calme. Avec effet immédiat. Plus d'accès non supervisé à Iris de manière permanente, non pas comme une punition, mais comme une politique. La même politique que n'importe quel parent appliquerait à quiconque perd son enfant pendant 2 heures et qualifie le registre de mensonge. Les visites, ce sont les bienvenus supervisés chez moi. Et il restait un point en suspens, celui qui me glaçait les mains. Le rapport de police listait toujours l'incident avec le récit d'un tuteur et aucune déclaration du parent. Le dossier était vrai mais incomplet. Les dossiers incomplets sont modifiés par quiconque se donne la peine de se présenter. Toute l'histoire de ma famille s'y était basée sur le fait que personne ne se donnait la peine de se présenter au dossier. J'ai décidé de me donner la peine. Mardi soir, Iris endormie. Luc assis à côté de moi à la table de la cuisine parce que je lui avais demandé d'être là et il est venu. Je veux que ce soit noté. Il est venu. J'ai composé le numéro non urgent et j'ai demandé l'agent Dubois le nom du rapport. Il a rappelé en moins d'1 heure. J'ai mis le haut-parleur, j'ai posé mon carnet devant moi et j'ai fait ma déposition dans l'ordre où je l'avais écrite. Je suis la mère de l'enfant. Je n'ai autorisé personne à la laisser sans surveillance où que ce soit pour quelque durée que ce soit. Le récit du tuteur d'une brève fugue ne correspond pas au registre de sécurité que j'ai obtenu. Je voudrais que le dossier reflète la déclaration du parent. Dubois était à la fois gentil et procédurier, une combinaison pour laquelle j'ai un nouveau respect.
Il a tout noté. Il m'a dit ce que je soupçonnais déjà. Aucune poursuite n'était engagée. Premier incident documenté. Enfant indemne. Mais le rapport contiendrait désormais ma déclaration en pièces jointes. Permanent. Et puis il a dit la phrase qui a tout déclenché. Avec un enfant non accompagné aussi jeune, madame, il y a un signalement standard à l'aide sociale à l'enfance. Il pourrait contacter la grand-mère pour une évaluation et je la contacterai ce soir pour compléter le dossier. J'ai dit que je comprenais. J'ai dit merci. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma cuisine silencieuse. Et Luc a tendu la main et a serré mon poignet juste là où un bracelet jaune irait. Ça a pris 11 minutes. 30 ans à auditionner pour une famille qui me qualifiait d'invisible. Et la version honnête du 13 mai est entrée dans le domaine public en 11 minutes, de ma propre voix à ma propre table de cuisine. J'ai senti le sol de mon ancienne vie céder, et en dessous, à ma surprise, il y avait un autre sol. Il a tenu. Le premier appel est arrivé à 19h41. Maman, je l'ai regardé sonner contre le carrelage de la cuisine. 19h44 Vanessa. 19h45 Vanessa. 19h47 Maman Vanessa. Maman en tresse. J'ai retourné le téléphone et Luc et moi avons fait le bain. Et j'ai lu le livre du panda 2 fois avec la tête humide de ma fille sur mon bras. Et j'ai donné à cette demi-heure toute l'attention que ma famille croit que je leur dois. Quand j'ai finalement retourné le téléphone à 23h30, l'écran de verrouillage ressemblait à un tableau de bord. 68 appels manqués. J'ai compté la répartition plus tard parce que bien sûr que je l'ai fait. 31 de Maman 22 de Vanessa, 9 de Tante Carla, 6 de Oncle Pierre et un numéro que je ne connaissais pas. 68. Ma mère ne m'avait pas appelé 68 fois au total au cours de la décennie précédente. J'ai parcouru les messages vocaux comme des carottes de forage, chacun prélevé d'une strate différente de la famille. Première strate épaisse comme du miel. Rappelle-moi, ma chérie, il y a eu une petite confusion stupide avec un policier. Deuxième strate brusque. Apolline, ça a assez duré. Troisième strate, Vanessa sans salutation. Tu as appelé les flics pour ta propre mère. Qui fait ça? Quatrième strate, ma mère à nouveau. Et cette voix, je ne l'avais jamais entendue dirigée contre moi. Plate froide sa propre comptabilité. J'espère que tu es fière de toi. Tu déchires cette famille. Je suis restée assise là à faire le travail de traduction que j'avais fait toute ma vie. Une demi-seconde. Trop tard. Un enfant seul près des portes de sortie. 0 appel. La déclaration de sa mère dans un dossier. 68. On ne pouvait pas demander un audit plus clair de ce que cette famille considère comme une urgence. J'ai mis le téléphone sur le chargeur face vers le bas. Des phares ont balayé les rideaux du salon. Il était 23h58. Ils sont venus en 2 voitures. J'ai regardé à travers l'interstice du rideau comment les portières s'ouvraient, presque en synchronisation. Ma mère Vanessa, Tante Carla, Oncle Pierre, 4 d'entre eux, des manteaux sur leurs pyjamas marchant sur mon allée à minuit, comme une association de copropriétaires de l'apocalypse. La sonnette a retenti, puis des coups, puis la sonnette à nouveau. Luc était déjà à mi-chemin des escaliers, la mâchoire serrée, et je l'aime pour la chose suivante qu'il a dite, et pour la façon dont il l'a dite. Tu veux que je les renvoie chez eux? Et je me suis entendu répondre d'une voix qui nous a surpris tous les deux. Elle était si calme. Non, celui-ci est pour moi, je m'y suis préparée toute ma vie. Je ne connaissais juste pas le lieu. J'ai vérifié le moniteur, Iris endormie, Panda dans une prise d'étranglement. Et j'ai allumé la lumière du Porsche et j'ai ouvert la porte d'entrée. Et je n'ai pas ouvert la contre-porte au début et je ne me suis pas écartée. Et ces 2 choix étaient tout le discours vraiment. Tout ce qui a suivi n'était que des notes de bas de page. 4 visages sur mon Porsche éclairés en jaune. Ma mère devant les bras croisés, Vanessa à son épaule, vibrant comme un fil de clôture tendu. Carla tenant un plat en verre. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dedans. Il y a une version de cette famille où l'on apporte un gratin à une embuscade. Et Pierre à l'arrière ressemblant à un homme qui a été enrôlé sous la menace d'une arme depuis son fauteuil. Il faisait froid pour un mois de mai. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la maison que je paie en robe de chambre, et j'ai laissé le silence faire son travail. Parce que voilà quelque chose que les comptables, les infirmières et les enseignants savent tous. La personne qui parle en premier lors d'un règlement de compte est généralement celle qui a peur. Ma mère a parlé la première. Apolline a-t-elle dit « Tu vas arranger ça demain ». Ce qui suivit fut une présentation de groupe. Ils avaient clairement discuté de la stratégie dans les voitures. Vanessa commença voix de procureur. Tu vas appeler cet officier demain matin et retirer la déclaration que tu as faite, puis tu vas tous les appeler et leur dire que tu as surréagi et tout ça disparaîtra. Tante Carla prit le deuxième mouvement. La chaleureuse, le plat en verre tendu comme un sacrement. Ma chérie, les familles ne se font pas de paperasse. Noël est dans 5 mois. Ne laisse pas un mauvais après-midi devenir ce qui nous sépare. Pierre étudia les planches de mon Porsche comme si elles lui devaient de l'argent. Et puis ma mère s'avança et livra l'offre finale. Et je dois lui reconnaître. C'était honnête. Plus honnête que tout ce qu'elle avait dit tout le mois. Appelle-les demain, dit-elle. Dis-leur que tu as parlé sous le coup de la colère que les agents de sécurité ont exagéré et que tout était un malentendu. Fais ça et nous n'en est. Parlerons plus jamais, je te le promets. Ardoise effacée. Voilà détaillé enfin sur mon propre Porsche.
Le prix de l'appartenance à ma famille. Une rétractation. La vérité du 13 mai, les 2 heures de ma fille, formellement reclassée comme la surréaction de sa mère signée par moi, la fiable dont la signature rend les choses officielles. C'est ce qu'ils étaient intervenus chercher à minuit. Pas des excuses, une signature. Et voici ce que j'ai ressenti debout là. Dans le froid en robe de chambre, et je le jure sur mon enfant, pas de la rage de la reconnaissance. 30 ans d'appartenance à la famille, et on me montrait enfin la facture. Et c'était presque un soulagement de voir le chiffre écrit. Il me proposait de reprendre mon ancien travail. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'authentifier un mensonge sur mon propre enfant. Le Porsche devint silencieux. C'était mon tour. Je les ai laissés finir chaque phrase, chaque voie de l'autoroute jusqu'au bout. 30 ans à laisser ma famille prendre toute la place dans la pièce déployée une dernière fois exprès parce que je ne voulais pas que quiconque puisse dire que je n'avais pas entendu l'offre. Puis j'ai présenté mon rapport et je l'ai présenté comme je présente chaque rapport, lentement, en ordre, sans jamais élever la voix. Non, ai-je dit. La déclaration reste. Chaque ligne est vraie. Elle a des orodatages et je ne rétracte pas les choses vraies. C'est toute la raison pour laquelle cette famille est si nerveuse à mon sujet en ce moment. J'ai laissé cela s'installer. Ensuite, point 2, le babysitting non supervisé est terminé définitivement. Pas comme une punition maman, mais comme une politique. La même politique que j'appliquerais à une crèche, une babysitter, un inconnu, n'importe qui sur Terre qui perdrait ma fille pendant 2 heures et appellerait ensuite l'horloge un menteur. Tu peux voir Iris chez moi avec moi dans la pièce chaque fois qu'elle veut te voir. Cette porte n'est pas verrouillée. Elle a juste un loquet qui fonctionne maintenant et c'est moi qui décide quand elle s'ouvre. Vanessa a commencé à parler et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai continué et mon volume n'a pas changé et c'est ce qui l'a fait taire d'une certaine manière. Et point 3, ai-je dit en ne regardant que ma mère maintenant. Tu n'arrêtes pas de dire à tout le monde qu'elle allait bien. Alors, je veux te donner le seul témoignage oculaire que j'ai. Pendant un mois, ma fille de 3 ans a murmuré la même chose à un panda en peluche dans le noir. Mamie est partie. Elle a 3 ans, maman. C'est toute l'histoire qu'elle peut raconter. Mamie est partie et un inconnu en uniforme lui a donné un bracelet et une chaise en métal. Et le haut-parleur a dit sa description à voix haute toutes les 15 minutes et elle a demandé « Maman » à cet inconnu jusqu'à ce que la mère de « Maman ait fini la liste de cadeaux. » Le porche était devenu très silencieux. Tante Carla regardait dans son plat en verre. Pierre avait arrêté d'auditer les planches. Et j'ai dit la dernière partie doucement parce que c'était la partie que j'avais finalement comprise sur moi-même. Je ne demande plus à personne ici de s'excuser. J'ai passé 30 ans à facturer cette famille dans une devise que vous ne détenez pas. À partir de ce soir, le compte est clos. Pendant un instant, personne ne bougea et j'observais quelque chose se produire sur le visage de ma mère, que j'attendais depuis le CE2. La chaleur le quitta. Pas de la colère est chaude. C'était l'autre chose, la chose vraie en dessous. Et quand elle parla enfin, sa voix était plate et claire. Et ma mère, pour la première fois de ma vie, me dit la vérité. « Tu veux savoir ce qui s'est passé dans ce centre commercial ?» dit-elle. « Rien. Il ne s'est rien passé. Personne ne s'occupait de moi non plus, Apolline. Pas un seul jour de ma vie. Et je m'en suis bien sortie. On s'occupait de nous-mêmes. On ne pleurait pas à des inconnus en uniforme et on ne... » Sa voix devint de fer. « On ne fait pas de paperasse sur la famille. » Voilà, tout le credo, le système d'exploitation 3 générations dit à voix haute sur mon porche à minuit. Les enfants surveillés sont ceux auxquels on prête attention. Les enfants comme elle et les... Enfants comme Iris, les enfants facturés, les forts, ont droit à des chaises en métal. Et on leur dit qu'ils vont bien parce que c'est ce que bien signifie dans cette famille. Non surveillés. Et puis la phrase qu'elle avait apportée dans la voiture, celle qu'ils avaient tous ratifiée pendant le trajet. « Retire-la, dit-elle, ou ne viens pas à Noël, n'appelle pas. Nous serons une famille là en plus petite, et ce sera de ta faute. » J'ai regardé ma mère. Vraiment regardé comme on regarde un solde de clôture. Et j'ai senti la chose que je redoutais depuis un mois, arriver simplement. Et ça ressemblait moins à une rupture qu'à un total qui se réconcilie enfin. Elle avait 3 ans, ai-je dit. Elle est restée seule pendant 2 heures. Elle n'allait pas bien. Et maman, toi non plus. C'est toute l'histoire, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a laissé sur la chaise il y a 50 ans, et au lieu de brûler cette chaise, tu l'as gardée pour ma fille. Le menton de ma mère s'est relevé. Vanessa a dit mon nom comme un tiroir qui claque. Et j'ai dit « Alors nous ne serons pas à Noël ». Et j'ai fermé la porte lentement, sans la claquer. Le loquet a cliqué un son petit et net comme un grand livre qui se ferme. Puis je suis restée le dos contre le bois dans mon salon sombre et j'ai glissé jusqu'au sol et Luc s'est assis à côté de moi sur le carrelage et m'a tenu la main pendant que les voitures démarraient à dehors, l'une puis l'autre, et emportaient chez mon ancienne vie. Voici la partie que les films se trompent, alors laissez-moi vous donner la version exacte. Personne n'a été arrêté, personne n'allait être arrêté et je ne l'ai jamais voulu. Une semaine plus tard, une femme de l'aide sociale à l'enfance m'a appelée. Calme gentil, 25 minutes. Et puis m'a-t-on dit a rendu visite à ma mère pour une évaluation. Premier incident documenté. Enfant indemne accès déjà restreint par le parent. Dossier examiné, dossier classé. Ma famille l'a appelé cela une exonération. Ce n'en était pas une. C'était le système notant de Sahara.
Voix plate et institutionnelle que l'enfant était en sécurité maintenant parce que sa mère l'avait mise en sécurité. Le rapport était resté. C'est tout ce que j'avais voulu. Pas des menottes, un dossier. Parce qu'un dossier n'est qu'un souvenir de famille, qui ne peut pas être modifié par celui qui parle le plus fort à Noël. Et un souvenir non modifié était la seule chose que ma famille n'avait jamais autorisée. L'exil est arrivé comme prévu. Non invité au grand tournoi. Barbecue du 14 juillet chez Carla. Vanessa s'est chargée de l'annonce. Par SMS de groupe, j'y étais encore une petite cruauté administrative que j'ai presque admirée. Le groupe lui-même est devenu silencieux à mon égard. Ce silence familial particulier qui est plus fort que les cris. Ma mère a raconté sa version à tous ceux qui avaient un téléphone fixe. Apolline a appelé la police pour moi à cause de 10 minutes dans un centre commercial. La moitié de l'appartement. Famille Assis l'a cru parce que la croire ne coûtait rien et me croire coûtait la hiérarchie. J'en ai fait le deuil pendant un certain temps. Je ne prétendrai pas que non. On peut faire le deuil de personnes encore en vie. C'est le deuil le plus courant qui soit. Mais voici ce que j'ai remarqué en août. Mes dimanches n'avaient été maintes et calmes. Pas de rendez-vous de personnes sur mon calendrier. Pas de crise de personnes à ma table. L'œuvre de charité avait fermé et le silence là où l'obligation se trouvait s'est avéré être le son de ma propre maison. Et puis le printemps est revenu comme il le fait et avec lui la preuve la plus drôle, la plus triste et la plus parfaite que je n'aurais jamais pu manigancer. La période des impôts. Pour la première fois en 9 ans, j'ai fait 4 déclarations au lieu de 13. La mienne, les papiers de l'entreprise de luxe de la mère de Priya et une pour un client retraité que j'adore. Personne de ma famille ne m'a demandé, bien sûr. Demander aurait signifié me parler. Mais les nouvelles circulent toujours par l'oncle Pierre. Pierre qui avait commencé à appeler toutes les quelques semaines maladroit et loyal le seul juré qui était apparemment rentré de mon Porsche et y avait réfléchi. Et par Pierre, j'ai appris que ma mère et Vanessa avaient emmené leurs papiers chez un de ces conseillers fiscaux de centre commercial avec le bonhomme gonflable qui ondule dehors et avaient n'allé payer 410 € et s'étaient fait avoir sur un crédit d'impôt qu'elle ne savait en fait pas pouvoir réclamer parce que la personne qui savait le réclamer n'était plus gratuite. 410 €. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti en entendant ce chiffre, car cette chaîne n'est pas là pour faire semblant d'être une sainte. J'ai ri seule dans ma voiture pendant un bon moment, le genre de rire avec une fissure au milieu. 30 ans de travail gratuit invisible jusqu'au moment où il a cessé. Et la première chose que ma famille a vraiment enregistrée de mon absence avait un signe euro dessus. Il s'avère que je n'ai jamais été invisible. J'étais juste gratuite. Il y a une différence. Et la différence s'est affichée sur leur reçu. Ma mère aurait dit aux tantes que le conseiller était un escroc. Personne n'a prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Certaines reconnaissances n'arrivent que sous la forme d'une ligne de dépenses. Et j'ai décidé que ça comptait. Dans cette famille, c'est la langue la plus fluide que nous ayons. Je devrais vous parler des 2 tentatives de rapprochement, car les fins dans la vraie vie ne sont pas des portes qui claquent. Ce sont des portes entr'ouvertes à des angles étranges. Vanessa m'a envoyé un SMS en septembre. Pas d'excuses, pas de mention du Porsche, juste. Salut, une question rapide sur le crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Tu as 5 minutes. Je l'ai lu 3 fois pour être sûre que c'était réel. Et puis j'ai répondu gentiment la phrase là. Plus vrai que je connaisse. Je ne fais plus les impôts de la famille, mais n'importe quel conseiller peut t'aider avec ça. Elle n'a jamais répondu, et ma mère a laissé un message vocal en octobre que j'ai gardé et écouté plus de fois que je ne l'admettrai. Je suis désolée, a-t-elle dit, que tu aies senti qu'Iris était en danger, et je veux voir ma petite fille. Écoutez l'ingénierie de ses excuses. Désolée que tu aies senti. Des excuses sans sujet, sans verbe qui retombent sur elle. Des excuses construites comme elle construit tout avec le coût facturé sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais la deuxième phrase était réelle et l'offre avait toujours été réelle. Alors j'ai rappelé. Elle n'a pas décroché ce que je comprends. Tomber sur ma messagerie vocale nous a permis à tous les deux de survivre. Et j'ai dit « La porte est ouverte, maman. Ma maison, moi présente quand Iris le voudra. C'est tout le loquet. » Fin octobre, elle est venue. S'est assise droite sur un banc de parc à côté de moi pendant 40 minutes, le manteau boutonné jusqu'au menton, à regarder Iris conquérir le toboggan n'a presque rien dit. Et puis en partant doucement, pas vraiment à moi. Elle a grandi, c'est tout. Pas désolée, pas j'avais tort, juste elle a grandi. Une phrase humaine et vraie de l'intérieur de la forteresse. Et j'ai choisi de la garder parce qu'on prend ce qu'on peut. Ce n'est pas une rédemption. C'est une personne visible une seconde à travers le credo. C'était le plus de ma mère que j'avais vu depuis des années. Cela fait maintenant 1 an depuis cette nuit sur mon Porsche et je veux vous laisser à l'intérieur de la vie que le grand livre a acheté. Parce que tout l'intérêt d'un audit, c'est ce que vous construisez après. En juillet dernier, 6 semaines après que la porte se soit refermée, Iris a eu 4 ans. Fête dans le jardin, 5 enfants. Luc au barbecue, un gâteau panda que j'ai décoré moi-même à 23 h comme une folle. Et ma fille s'est tenue sur une chaise de jardin et a annoncé son vœu d'anniversaire à tout le jardin A. Plein volume de fois et a eu exactement ce qu'elle a crié. Notez cela comme la vraie fin. Dans cette maison, la personne la plus silencieuse n'a pas à mériter le micro, mais elle a le droit de l'utiliser bruyamment. Personne ici n'est la forte. On se relaie.
Les peurs se sont estompées comme la conseillère de sa maternelle l'avait dit. Pas effacer, se rééduquer. Nous avons pratiqué ce qu'elle appelle le plan en cas de perte, en faisant un jeu pour de vrai. Cette fois, si tu ne trouves pas maman, tu restes immobile, tu cries, tu trouves une personne en uniforme et tu ne gardes jamais le secret. Elle l'a récité dans le rayon des céréales une fois à propos de rien assez fort pour que 3 rayons l'entendent. Une femme a jeté un coup d'œil au bout du rayon et j'ai juste hoché la tête comme si nous répétions une pièce de théâtre. C'était le cas. Le mois dernier, nous sommes passés devant un haut-parleur de magasin en pleine annonce, et Iris m'a serré la main et a continué à marcher bavardant sur les pandas. Et j'ai regardé droit devant moi et j'ai laissé le moment rester léger. Et puis je me suis assise dans la voiture après me sentant comme si j'avais gagné un prix pour lequel il n'y a pas de cérémonie. Le bracelet jaune est toujours dans mon classeur dans le dossier, avec son acte de naissance. Luc a demandé une fois si le gardé était morbide. Il n'est pas là pour la colère. Chaque grand livre conserve ses documents sources. Ce bracelet est l'entrée originale, le jour où les contes de cette famille sont enfin devenus honnêtes. Noël a eu lieu d'ailleurs à ma table. Luc Iris Priya et ses 2 enfants, et oncle Pierre qui est arrivé à l'improviste avec une bûche de Noël et sa posture de fauteuil, et a dit « N'en fais pas toute une histoire ». Ce qui de la part de Pierre signifiait « Je te choisis ». Et nous n'en avons pas fait toute une histoire. Et il est à ma table à chaque fête depuis. Un seul juré a suffi. Ma mère m'appelle toujours « la forte ». Autant à quiconque prendre encore ses appels. Elle a raison d'une manière qu'elle ne voudra jamais dire. Être forte n'a jamais été gratuit. C'était juste non facturé. Maintenant, ce n'est ni l'un ni l'autre. Iris voit sa grand-mère quelques fois par an sur des bancons de parc et des visites sur le porche toujours avec moi dans la pièce et c'est guindé petit et honnête, ce qui bat le chaleureux grand et faux par une marge que je peux maintenant calculer exactement. Et moi, je suis toujours la fiable, ça ne change jamais, ça n'a jamais été le problème. Je suis fiable pour ma fille, mon mari, mes propres clients, ma propre table. J'ai pris ma retraite du travail gratuit d'être invisible. La semaine dernière, Iris m'a demandé de but en blanc à la manière des enfants de presque 5 ans. Maman, est-ce que je suis la forte ? Et j'ai posé le torchon et je lui ai donné la définition familiale modifiée, celle que je transmets pour 3 générations. Tu es l'aimée, ai-je dit. Être forte, c'est juste quelque chose que les gens aimés peuvent se permettre d'être. Elle y a réfléchi, a hoché la tête et a réclamé un goûter bruyamment. Elle l'a eu. Voici ce qu'un bracelet en papier jaune et 68 appels manqués m'ont appris. Et je vous le laisse en une phrase. Dans certaines familles, l'amour est un grand livre où les entrées les plus bruyantes sont payées en premier. Et le jour où vous arrêtez de travailler gratuitement n'est pas le jour où vous devenez le méchant. C'est le jour où les comptes montrent enfin ce que vous valiez depuis le début. C'est mon histoire. 2 heures, un bracelet jaune, 68 appels manqués et une porte que j'ai fermée doucement. Si vous êtes le fiable de votre famille, écoutez-moi. Votre présence ne devrait jamais coûter moins que votre absence. Prenez des nouvelles des enfants discrets et des adultes discrets aussi. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine.